comment vas-tu depuis la dernière fois? Très bien. Alors, c'est ta quatrième... C'est la 4e exposition qui est consacrée cette fois à un seul artiste pour un thème qui s'appelle série noire. D'accord. Donc série noire parce que c'est un artiste qui a l'habitude de travailler par série. C'est pour ça qu'on a plusieurs sujets. Donc il y a un mur avec que des singes parce que pendant une période il faisait beaucoup de singes. Ensuite il y a beaucoup d'autoportraits présentés de manière différente. Il y en a un qui est morcelé, il y en a un qui est sous un époxy, donc ça donne un aspect de résine. Il y en a d'autres qui sont très, très sombres, comme ça, avec un regard. Tout est appuyé sur le regard. Ouais, excellent. Il a eu une autre série ensuite sur les constellations, que l'on peut voir, avec des vanités dans les constellations, parce que la vanité, c'est une série aussi, mais c'est quand même un thème récurrent dans son œuvre. Il y a eu une série de paysages de guerre également, de portraits d'enfants. Il y a eu aussi des citrons, une série de citrons, et puis de l'abstraction pour terminer. Complètement différent. Et noir aussi parce que sa palette est noire, il a abandonné la couleur depuis, enfin les autres couleurs que le noir depuis 1995. Et même les blancs, les gris, c'est à partir du noir. Les blancs, c'est de la réserve finalement, il n'utilise pas de blanc. D'accord. Alors donc l'auteur de ces tableaux s'appelle Christophe Bonacorsi. C'est un monsieur charmant mais habillé tout en noir, pareil que ses tableaux. Et c'est assez amusant parce qu'il est vraiment dans le noir en permanence. Et comme tu dis, il a arrêté la couleur, enfin, bien que le noir est une couleur, il a arrêté la couleur. Et c'est un personnage, bon, j'ai pris 2-3 photos et vous verrez que c'est un monsieur qui n'est pas très facile d'abord, mais qui a une palette, non mais qui est charmant, mais qui n'aime pas visiblement beaucoup parler. Et surtout, il a une palette une diversité dans tout ce qu'il fait qui est assez hallucinante. Par contre, le dominant, c'est quand même toujours le noir. C'est un noir très travaillé, voilà, vraiment de profondeur. Il utilise des techniques mixtes, hein, il mélange plusieurs choses pour obtenir ce noir-là qui est intense. Et donc, il est venu, en fait, c'est une rétrospective, d'après ce que j'ai compris. C'est sur une ligne rétrospective, parce que la galerie est trop petite, mais on a décidé de montrer une partie de plusieurs séries qu'il a abordées depuis 1992. Mais c'est la première fois qu'il est présenté à Vannes, oui. D'accord. Donc tu es fière quand même? Oui, je suis fière, je suis contente. Tu peux, hein. C'était pas un sujet forcément facile en période de Noël, mais justement, j'avais envie de faire le contre-courant à ce moment-là. Et je vois qu'à chaque fois que tu fais un vernissage, la galerie elle est pleine. Oui, il y a eu beaucoup de monde. Tu es de plus en plus vue, reconnue, et tu me disais l'autre jour que tu avais des gens intéressants qui étaient venus voir ta galerie et qui s'intéressaient davantage maintenant. Oui, c'est bien parce que cette exposition, enfin comme les autres, elle a attiré des gens qui sont amateurs d'art et d'autres qui le sont moins, mais qui ont eu la curiosité de venir voir ce que ça donnait, des vanités comme ça. Aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui date depuis le XVIIe siècle. Finalement, c'est un sujet classique du XVIIe, mais là, il les a revus et corrigés, hein, parce qu'il n'y a pas tous les symboles de la vanité. Moi, je ne sais pas si notre cher ami Jonathan aura pris en photo tous les tableaux, mais moi j'adore le chien avec les crânes à ses pieds. Alors on hésite à savoir est-ce qu'il va les manger, mais il les regarde quand même avidement. Non, il les protège, hein, je pense. Il les protège. Bon, ça me rassure. Et l'autre jour, lorsque j'ai interviewé donc M. Bonacorsi, en rigolant, je lui ai dit que je trouvais qu'il ressemblait au chien. Je ne sais pas comment il l'a pris. Si, parce qu'on a décidé de mettre son autoportrait à côté, parce qu'il y avait une similitude entre les deux regards. Voilà, et donc j'ai trouvé que c'était amusant. Mais ceci dit, voilà. Bah, écoute, Cécile, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Alors, quel est ton prochain projet? C'est pour les vacances de février, enfin autour des vacances de février, ça englobera les vacances. Ce sont 2 femmes, Dany Gueble qui est photographe et Anne-Marie Chuzel qui est peintre. D'accord. Et je les présente ensemble dans une exposition que l'on a appelée Figuration abstraite. Oh là là. Vous comprendrez pourquoi en voyant. Alors là, ce sera beaucoup plus coloré. Et ça sera donc au mois de février? En février, à partir du 8, je crois. D'accord. Pendant un mois et demi. Formidable. Donc nous, on sera là, à nouveau, n'est-ce pas? Oui. Tu veux bien? Bien sûr, avec plaisir. À bientôt. Merci. Merci.